Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser le point de base du crochet qui est la maille serrée. Donc, nous allons tout d'abord monter une chaînette de 10 mailles. Donc vous faites votre nœud de départ et nous allons monter les 10 mailles. Donc vous faites un jeté que vous ramenez à l'intérieur de votre boucle et nous avons ici notre première maille serrée. Un jeté qu'on ramène dans la maille, ce qui fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons donc ici notre chaînette de base. Nous faisons une 11e maille pour faire ensuite la maille serrée. Donc là nous avons notre 10e maille qui est ici et la 11e juste ici. Vous ne piquez pas dans la 11e mais dans la 10e maille. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur de la maille, donc il est derrière. Donc là nous avons notre jeté. Vous ramenez ensuite le fil à l'intérieur de la maille, vous avez 2 boucles sur le crochet, vous refaites un jeté et vous passez le crochet à travers les 2 boucles. Vous avez donc ici la première maille serrée. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, pour être sûr ensuite de ne pas vous tromper et d'avoir toujours 10 mailles, c'est de marquer cette première maille. Voilà, comme ça, quand nous allons ensuite crocheter dans l'autre sens et revenir à ce point-là, nous saurons que c'est bien la première. Donc, on recommence. On pique sur la maille suivante. Donc, vous passez le crochet à l'intérieur, vous ramenez le fil. Vous avez 2 boucles, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Voici la 2e maille serrée. On passe le crochet à l'intérieur de la maille, vous ramenez le fil pour avoir 2 boucles et ensuite un jeté, vous passez à travers ces 2 boucles. Voilà comment il faut procéder pour faire une maille serrée. Pour vous entraîner, ne serrez pas trop votre fil, c'est plus simple pour pouvoir passer votre crochet à l'intérieur des mailles. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, vous pourrez serrer un peu plus vos mailles ou non. D'ailleurs, il y a des personnes qui crochettent très lâche, donc c'est-à-dire qui ne serrent pas beaucoup leurs mailles, d'autres qui crochettent de façon très serrée. Et moi, on va dire que je suis entre les deux. Donc, on va continuer jusqu'à arriver au bout. Et voici, donc nous arrivons ici à la dernière maille. Voilà. Donc, nous avons fait nos 10 mailles, nous allons compter pour être sûr que nous ne sommes pas trompés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui est la première maille que nous avons marquée. Maintenant, nous allons crocheter dans l'autre sens et travailler comme ceci en aller-retour. Donc, nous faisons une maille en l'air, vous retournez votre travail et donc on voit que les mailles sont constituées de la façon suivante, de 2 brins, un brin avant et un brin arrière. Donc là, vous ne piquez pas sur la maille en l'air, mais bien sur cette maille-ci, et vous passez dessous. Il faut passer le crochet à travers les 2 brins.
Vous ramenez le fil pour avoir les 2 boucles sur le crochet, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Donc ce que nous allons faire également, c'est marquer cette première maille. Hop, c'est bien quand on débute de mettre des marqueurs pour avoir vraiment des repères, savoir un petit peu où on en est pour être sûr de ne pas rater de maille ou d'en faire en trop. Donc on va recommencer pour la seconde maille. Vous piquez votre crochet à travers les 2 brins que vous ramenez et on passe à travers les 2 boucles. Et voici une 3e maille serrée. Vous continuez comme ceci pour arriver au bout de votre rang. Je vous retrouve quand c'est terminé. Donc nous arrivons à la fin de notre rang où il y a la maille qui avait été marquée. Donc vous enlevez votre marqueur, vous passez hop, donc votre crochet à travers les 2 brins, si ça veut bien faire, voilà, ici. Et vous faites votre maille. Et voici, vous avez bien vos 10 mailles. Donc celle-ci, la première qui a été marquée, la petite boule qu'on voit là, le fil qui passe juste avant, il s'agit ici de votre maille en l'air que vous avez fait pour tourner votre travail, donc on ne le compte pas. Nous avons bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était tout bon, j'ai mal compté. Nous avons bien 10 mailles. Et donc pour la suite de vos mailles, vous refaites une maille en l'air, vous tournez à nouveau le travail. Vous ne piquez pas dans la première maille qui est la maille en l'air, mais dans la deuxième, à travers les 2 brins. Et voilà, je vous laisse continuer, vous entraîner et faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Bon crochet!